C'est fini. Et sinon, dans la première 3D, Parle plus fort. on n'entend pas devant. Avec l'imprimante 3D, c'est plein ou c'est creux? 20%. 20%. On mettra une marge, on est en train de finaliser des tests, mais au vu de ce qu'on a testé en termes de remplissage, autour de 20 à 25%, on a un remplissage qui est correct et suffisamment costaud, donc je pense qu'on sera sur ces taux de remplissage là. De parois, j'ai fait des tests en 0,8 et en 0,8 c'est bien. C'est vachement épais, mais ce qui permet du coup d'avoir à l'intérieur quelque chose de moins dense à l'intérieur, puisqu'on a une paroi un peu plus épaisse. Donc on compense comme ça a l'air de fonctionner, il faut que je fasse quelques tests. Et PLA ou ABS, fondamentalement, ça change pas grand chose. Du coup, c'est quoi, c'est les cônes ou c'est... Le terrain est potentiellement humide et donc les robots peuvent potentiellement glisser sur le sol. Ça, c'est ton problème. Bah, potentiellement. Après, il ne faut pas ramener de l'eau sur l'aire de jeu, mais il y aura quand même des robots potentiellement qui vont par accident. Les espèces de tiges qu'on voit sur le coquillage, sont-elles manœuvrables? Parce qu'on voit les utiliser. Donc les tiges sur le coquillage, là c'est juste un exemple. Là, pour l'instant, on a mis des palais où il y a une déco au-dessus. Et après, ça peut être vraiment différent selon l'ordinateur. Là, c'est juste un type d'exemple. Ça peut être des vrais coquillages. C'est vrai. Est-ce qu'on aura des exemples précis avant la coupe de déco sur les palais ou est-ce que Il y avait marqué SketchUp. Surprise! Non, je pense que ça sera la surprise. L'idée, c'est ce qui est important pour vous, c'est le palais. On s'engage à rien mettre sur le palais qui vous empêcherait de le prendre. Voilà, après au-dessus, on mettra une déco, laquelle on n'est pas du tout fixé. Donc si on se fixe sur une déco, oui, on pourra vous, effectivement, un peu avant, vous dire quelle déco c'est. Maintenant, si on part sur des coquillages qu'on va trouver, on ne peut pas vous dire que les coquillages, ça sera exactement telle forme, telle dimension. Voilà, donc. Ouais, mais par exemple, la tige, ça peut avoir une influence sur la manière de prendre le palais. Alors après, on a pour vous communiquer le volume maximal qu'on occupera au-dessus du palais. Mais il ne faut pas se fier qu'il y aura une tige. Surtout qu'il n'y aura pas de tige, ça peut être complètement clair. Quand on... Est-ce que la surface sera vierge ou est-ce qu'il y aura des trucs peints dessus ou pas? Normalement, c'est du textile, non, il n'y aura rien. Parce que là, c'est des trucs. Non, ouais, c'était lors de la construction, on n'avait pas encore enlevé le scotch qui était au-dessus. Les notes de croissance, vous mélangez les deux poissons ensemble ou Non, les poissons violets sont à gauche, les poissons verts sont à droite. Et au milieu, il n'y a rien? Au milieu, il y a le filet. C'est là qu'on dépose les poissons. C'est ce que je veux dire. Ouais. Il y a un maximum de blocs de sable. Non, il n'y a pas de limite en fait. Est-ce que mouiller la table, c'est compté comme une faute? Si c'est volontaire, oui. D'accord. Si volontairement tu mets une pelle dans l'eau et que tu balances de l'eau sur la table, oui. D'accord, ok. C'est une faute. Après, s'il y a quelques gouttes qui tombent parce que le poisson est passé au-dessus de la table, voilà, ça arrive. Mais il faudra l'anticiper parce que sinon ça changera l'adhérence, ça changera machin. D'accord. Il va y avoir un poisson sur la table, ça va essuyer entre chaque match. Et voilà, après, évidemment, si c'est volontaire de mettre de l'eau sur la table, là oui, c'est puisque ça va gêner forcément. Pensez bien en concevant vos systèmes qu'il y a le moins de choses qui puissent récupérer de l'eau, pour que toute l'eau s'y compte. Pour les autres équipes notamment. D'accord. Donc ça va, il y a forcément des gouttes qui vont tomber. Hein. Non, ça veut surtout dire qu'il faut pas que le tour. L'eau, elle reste dans le On n'a pas le droit de mettre le bac dans le filet. Ouais, parce que sinon, ouais, ça gros aspi. Non, tu ventouses le fond. Non, mais plus, gros aspi. Hein. Non. Il y a un cône qui peut être pré-embarqué dès le début du match. Notamment si on a laissé celui-là qui est près de l'aire de
Là, on parle des cônes, c'est juste le disponible, c'est pas le signature. Non, c'est que juste le cône. Vernis marin. Vernis marin, voilà, 2 couches de vernis marin sur une table, et a priori, même s'il y a un peu d'eau dessus, s'essuie dans la minute, ça passe. La peinture, en fait, c'est des vernis qu'il y a sur la table. Bon, ça, après, c'est à déterminer, ça dépend de la peinture qui sera utilisée aussi par les menuisiers. Si les menuisiers utilisent une peinture directement résistante, laisse-moi finir ma phrase du coup au moins. Si les menuisiers qui construisent les tables utilisent de la peinture extérieure qui résiste à l'eau, il n'y a pas besoin de mettre de couches supplémentaires par-dessus. Maintenant, si c'est de l'eau qui peut s'altérer, enfin de la peinture qui peut s'altérer avec l'eau, on mettra une couche de vernis marin. Il existe du vernis marin satin. Il y a des années où les tables, il y avait une couche de vernis dessus, vous n'avez rien vu parce que c'est un vernis satin, quoi. Alors voilà, c'est un vernis satin, ça changera strictement rien. Le vernis. Ils vont en chier l'an prochain. On verra. Il n'y a pas de balistique cette année. Non, pas de balistique. Mais l'an dernier non plus. Hein. L'année d'avant, il y en avait. Ouais. Si le robot perd son hameçon avec le poisson, c'est considéré comme faute ou pas? Il a plusieurs hameçons, donc chaque poisson restera avec son hameçon. Oui, qu'il y a un hameçon qui soit resté avec une tombe. Normalement, on n'a pas le droit de laisser un élément sur la table. Donc ça, c'est interdit de le faire volontairement. Après, on ne sait jamais s'il y a un choc ou un truc qui trouve que c'est un accident, on ne va pas dire au robot qui vient de se faire. Ah non. De quoi? Est-ce qu'on a le droit de mettre un drone sur la table? Est-ce qu'il faut rendre leur liberté aux poissons adverses? Pourquoi ce sera interdit? De quoi? Est-ce que tu as le droit de prendre les poissons du filet adverse pour les mettre sur la table? On n'a pas le droit de donner des points à l'adversaire ou retirer des points à l'adversaire dans toutes les actions, sauf le château où on a le droit de retirer des points à l'adversaire. Parce que moi, ce que je vois bien, c'est le râteau qui va virer tout de la zone adverse en fin de match. La zone de départ de l'autre, elle est inaccessible ou pas? Elle est interdite ou pas? Ah bah pose une C'est question. pas écrit, hein. Je vois pas pourquoi tu le ferais, mais ouais. Bah, puisque si tu as besoin de le traverser, autant aller tout droit, quoi. Ouais. Te faire chier à la contourner. Bah question. Est-ce qu'on a le droit de rouler sur la serviette adverse? Non, c'est ça doit être le départ. D'accord, ok. La serviette correspond à la zone de départ, on met tous les ans, interdiction de rentrer dans la zone de départ. Ok. On peut pas les... Mais il n'y a pas de? Il n'y a pas, comme les autres années, de torture ou autre. Ouais, il n'y a pas de tasso quoi. Ouais, d'accord, ok. Du coup, on peut pas les piquer, les plots blancs adverses. Les coquillages blancs adverses. Alors, les blocs pour les trophées ne seront, comme l'année dernière, comme l'année d'avant, pas obligatoires. Par contre, cette année, normalement, on a enfin une ouverture automatique des blogs fonctionnelle. Voilà, donc sur Poolsor, il y a toujours l'étape, qui n'est absolument pas obligatoire. Mais si vous la remplissez, le blog sera fonctionnel. Ça, il n'y a pas de souci, vous pourrez créer vos blogs à partir de la plateforme d'inscription. Oui. Est-ce qu'il faut... Donc, bien sûr, les robots n'ont pas le droit d'aller dans l'eau. Donc, faites tout pour qu'ils n'y aillent pas. Après, oui, c'est une sortie de table. Après, s'il va dans l'eau, on va sans doute considérer que c'était dangereux, et donc là, ça risque d'être forfait pour le robot. Après, ça dépend des arbitres, mais le robot n'a pas les dans l'eau. Faut pas, tu as le droit de mettre une pince, mais il ne faut pas aller entièrement dans l'eau. Ah oui, si. La force pour pouvoir le jouer avec de combien faut appuyer. On peut le faire avec un cerveau, mais est-ce qu'il faut vraiment envoyer la porte de chance? Qui est marqué dans le règlement, un robot qui s'accrocherait au bac a 90% de chance d'exploser. Même posé sur la bordure, je pense qu'il le fait basculer. Enfin voilà, si c'est du verre, les vibrations, ça va le faire exploser. Si c'est du plexi, la colle tient un peu moins bien.
ça va l'écarter. Ils ont utilisé les blocs de... Ouais. Quelle est la force nécessaire avec laquelle on doit appuyer sur les portes des cabines pour pouvoir lever le drapeau? On met pas de force, après, ouais, c'est pas mis dans le règlement. C'est juste le grip. Et après, faut appuyer sur les portes, C'est juste faut le aller frottement, jusqu'au il y a- bout. Et ouais. Après, ça peut varier. En fait, la question qu'on a derrière, c'est est-ce qu'il faut qu'on utilise un cerveau ou est-ce qu'on envoie la propu du moteur dedans, quoi? La propu du robot dedans. Est-ce que c'est Je quoi saurais pas dire. Le D'accord, mécanisme, il est fluide ou pas? Le mécanisme est classique, après c'est des frottements en fait. Oui, voilà. Ça dépend, Le cerveau, ça c'est dépend des rencontres. C'est quoi le mécanisme qu'il y a dedans? C'est vrai qu'on peut pas Il est fluide, garantir. le mécanisme. On peut pas garantir selon les rencontres si les tables sont bien faites ou pas. Quoi, ça dépend des constructeurs. Ah, c'est juste un liquide qui est envoyé. Comment je crois que c'est pas clair. Tu peux avoir des problèmes Mais bien sûr, en gros, notamment les palais, si t'es violet, il y a les palais verts. Les palais verts, ça peut rapporter des points aux autres équipes. Et je crois qu'il y a un règlement qui dit qu'on n'a pas le droit d'empêcher l'adversaire de marquer des points. En fait, s'il est à l'envers, ça veut dire qu'il est sur la décoration, l'envers. donc tu risques d'abîmer l'élément de jeu. Donc, Je t'aime. associé, essayer de le laisser à plat, quoi. Quoi, tu peux. Alors les palais, il y a 5 répartitions possibles qui seront donc dans le règlement, qui sera en ligne la semaine prochaine. J'espère qu'il n'y a pas de là. Voilà, il y aura 5 positions possibles connues. Donc voilà, ils ne sont pas entièrement placés aléatoires en mode on ne sait pas du tout où ils vont être. Ils ont 5 positions possibles. En fait, si le règlement sort en ligne la semaine prochaine et que ça, c'est pas rediffusé, nos équipes, le seul moyen qu'elles ont pour avoir le règlement, c'est nos notes. D'ici la semaine prochaine. Ouais. Non, c'est sur Donc l'ensemble de la lundi, moi je fais un serviette. debrief, ça sera uniquement ça. L'ensemble de la serviette, c'est tout le cadre vert et les deux bandes blanches. La bordure, par Je contre, pense que c'est ma pas vidéo, je pense que la qualité de film est un peu pourrie parce que je cadre mal. Mais Tu le foutras sur la liste de tech. ouais, puis les vis super-héros, puis les vis 777, bref, tout le monde, quoi. c'est que les deux équipes peuvent le prendre. Alors les poissons. Comment est-ce qu'on va faire ça, les poissons? Vraiment, je ne pose même pas la question. Non mais enfin, garantissent que c'est informatique. Enfin, s'il faut 3 ampères pour pouvoir les lever. Non mais non, c'est une imprimante 3D en 20%. Donc, Ah mais ils sont dans l'eau. Il faut pousser l'eau. ouais, mais non, ils ont dit que ça flottait. Ouais, mais enfin, il y a une partie immergée. Mais regarde la force. Ils vont flotter sur la partie plate. Non, non, pas sur n'importe quelle partie plate, ils vont flotter à 45. Ouais, non mais ça va, il devrait pas y avoir. Alors, comme toutes les autres années, il y a interdiction de pénétrer dans la... Comme les autres années, il y a interdiction de pénétrer dans la zone adverse. Donc l'ensemble de la serviette, il y a interdiction ne serait-ce que de passer au-dessus. Donc même lors d'un déplacement, il peut avoir ramené des coquillages ou autre. Donc il y a une interdiction formelle de passer au-dessus de la zone adverse. Petite difficulté pour la coupe, effectivement, il n'y a pas de bordure cette année. Donc, il va falloir bien calculer où est la zone et l'éviter à tout prix. Ou détection de couleur. Mais c'est chiant. Il n'y a pas d'auteur limite autour. Est-ce que le robot, quelle est la hauteur max des blocs de sable que peut manipuler le robot? Le robot, est-ce qu'il peut manipuler des blocs de sable au-dessus de cette hauteur limite? Est-ce qu'il peut manipuler des blocs de sable au-dessus de cette hauteur limite? Non. Sachant que la hauteur limite, ça concerne que le robot et pas le robot junior, si je ne me trompe pas. Non, il y a une hauteur limite pour les deux, donc on ne peut pas dépasser la hauteur limite du robot. Puisqu'après, c'est gêner les balises, interférer dans des balises éventuelles. Donc effectivement, une tour est limitée à la hauteur maximum du robot. Pour robot, non, pour robot junior. Bon. Ici, il y a un espace entre les blocs et la bordure d'une espèce de chaise de sable qu'on voit derrière. Quand on voit, il y a des blocs collés. Les blocs doivent être vraiment collés. Après, peut-être que sur la compte, on aura des tolérances. Par exemple, on parlait de mettre par exemple une feuille de papier. Pour une tour, il faut absolument le cône au-dessus ou pas? Pour une tour, t'as compris qu'il fallait absolument le cône au-dessus ou pas? Ça doit être coller quasiment. Donc maximum 9 tours.
9 cônes. Oui, Partagés entre deux équipes. Oui. C'est-à-dire que c'est la merde. Parce que pour avoir plus de points que juste des blocs, il faut que ça s'auto-muraille. On compte le nombre d'éléments. Donc, par Donc en exemple, gros, si c'est on un fait château le plus tour le reste en vrac. 3 Oui. cylindres et un cône, ça vaudra 4 éléments fois le nombre de points. 2, 8, sachant que c'est un zone, ça Il n'y a pas d'exponentiel c'est pas comme à Purzel ou à Tiover, c'est plus, ça se rapproche plus comme l'année dernière. D'accord. Oui. Le cône, je vais en faire entre les deux. C'est que du plastique imprimé, Au départ, Fais voir le poisson, s'il te plaît. Le poisson. Ah oui, c'est des trucs de porte-clés. Ouais, c'est des trucs de porte-clés, ouais. D'accord. Mais Mais c'est pas ça la situation définitive, ce sera des anneaux, de simples anneaux. D'accord. Est-ce qu'on connaît la matière des anneaux en question? du métal. Ouais, mais Ouais, ça peut. métal, Non, on essaie juste de voir si c'est viable de faire électroniquement en fait. Normalement, oui, c'est justement l'objectif. D'accord. D'accord, ok. Les cylindres, c'est que l'an dernier en fait. L'objectif d'avoir des anneaux, Non, ils sont tous maigres. Ah ouais. Bof. Fouillage. Excuse-moi, les cylindres, Les cylindres sont tous les cylindres, c'est tout du bois, même le cône. c'est ceux de l'année dernière? Alors normalement, ce sera pas exactement le même que l'année dernière. Là, on a pris celui de l'année dernière. Ouais, d'accord. Toute ressemblance serait vraiment fortuite. Il va être là. Il n'y aura pas tout en dessous. Ah oui, d'accord. Et le cône sur le dessus, c'est aussi. Il faut vérifier dans la grille. Le poisson? Les cônes, c'est là. Merci. Attends, je passe par côté. T'as vu comment ils faisaient tenir les bacs? Non, je n'ai pas vu. Je crois qu'ils mettent des clous dessous, c'est genre une clous dans l'air. Enfin, ils vont le poser, sera fixé. Ouais, mais pour nous, pour le faire. Oh putain, ça va être la dèche de le faire à une tech. Oui. Mais ça viendra. Enfin, pour les 1, parce que du coup, nous on s'en fout, mais putain, la dèche. Pour faire des tests, ça va être pas facile. Maintenant, il a quand même dit que l'objectif de la réalisation des trucs, c'était. Ouais, si regarde ça avec lui, il s'est posé sur les plots et feux. Mais pourquoi est-ce que les triangles sont bleus? Il n'y avait pas de triangle bleu. Non, mais ils ont repeint. Oui, mais enfin, pourquoi ils ont repeint un triangle? Pour faire bleu. en gros, c'est 3 tours. Après, je sais pas si Tu crois qu'on aura les règles là, qu'ils ont imprimées? On va demander. Pas de téléphone en cours, c'est ça? Non, c'est une antiquité. Ah oui. Les palais, du coup, ouais. Ah, ça, c'est les palais? Les palais, c'est quelle matière? C'est du bois aussi? Ah oui, non, oui, palais de. Les palais. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est des vrais palais. Ouais. Il y a même marqué officiel dessus. Ah bah si, c'est officiel. C'est des vrais palais de hockey ou... Palais de hockey? Bon, bah, Et ils sont peints avec vous allez en les peintures, des peintures acryliques. Là, c'est de l'acrylique, oui. Ouais, d'accord. Pour te dire, là, ça fait ça quand on est qu'une seule couche. Ils font quoi comme poids du coup ces palais officiels? Il doit y avoir un poids. Ça doit être marqué ouais, dans les règlements, mais pas ceux de la coupe, mais non. Ah oui, c'est ça. Règlement des trucs de hockey. On ira demander au brûleur de loup. Le club de robotique sponsorisé par les brûleurs de loup. Oh, ça va faire tellement bien. Enfin, absolument. Je suis noté quelque part. Tu vois la même scène, on rentre sur le sol à plat, la vitre centrale elle est sur place. En fait, elle est à la limite Il faut peut-être leur demander s'ils ont imprimé les règles. Mais oui, il faut leur demander. Mais ils font pas forcément te lire. La dernière fois, il m'a fait que non. Alors c'était bon. Bon, je pense qu'il faut arrêter de filmer là. Ouais, tu peux. D'où le lavabo.